monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Si c'est le cas, profitez-en parce que ce sera pas pour longtemps. Aujourd'hui on va visionner ce qu'il y a de plus sombre sur la plateforme qui est YouTube, c'est-à-dire mes propres vidéos. Les vidéos que je vais vous montrer aujourd'hui sont en privé sur ma chaîne YouTube, donc vous pouvez pas les retrouver, heureusement d'ailleurs, sauf si je décide de les ressortir, comme aujourd'hui, et de m'auto-exposer, de m'auto-afficher sur la place publique. J'ai un peu peur de ce que je vais retrouver parce que je vous avoue que j'ai pas l'habitude de regarder mes propres vidéos, donc je sais pas du tout ce qu'il va y avoir. Avant de commencer, je voudrais remercier le sponsor du jour qui est ni plus ni moins que BetterHelp. Ils sont plus fidèles à ma chaîne que mes relations. Vous commencez à les connaître maintenant. BetterHelp, c'est une plateforme de thérapie en ligne, 100% en ligne. La santé mentale, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie avec la santé physique, la santé en général. Faut pas avoir honte du tout de consulter des thérapeutes quand on en a besoin. J'en ai consulté 3 fois dans ma vie, une fois avec BetterHelp, une fois en France quand j'étais petite, quand j'étais anorexique en fait. Terrible expérience, ça s'est très mal passé. En fait, je pense que c'était un psy pour enfants. Il m'a dit des mots très durs, j'avais envie de l'encastrer contre un mur et j'étais tellement vénère contre lui que en fait je me suis sortie de mon anorexie. Donc écoutez, tant mieux. La deuxième fois, c'est très bien passé, c'était au Canada avec une thérapeute, je crois que c'était dans un centre de désintox quand je fumais du cannabis. Et la troisième fois avec BetterHelp, ça s'est très bien passé aussi. Ce qui est trop bien avec BetterHelp, c'est que c'est hyper flexible, tu choisis tes horaires. Ce sont des vrais thérapeutes français, les mêmes que vous pouvez retrouver en cabinet, donc ils ont les mêmes diplômes, les mêmes formations. Moi je trouve ça hyper pratique en tout cas cette plateforme si vous pouvez pas bouger de chez vous, si vous avez la flemme, si vous voulez avoir accès à votre thérapeute de n'importe où, de votre lit, de votre bureau. Tu peux parler à ton thérapeute par message, par visio ou par téléphone. Ce qui est bien aussi, c'est que si votre thérapeute fonctionne pas, vous convient pas, vous pouvez changer de thérapeute sans frais supplémentaires. Vous pouvez choisir aussi si vous préférez une femme, un homme, etc. Comment ça fonctionne, c'est que vous remplissez un questionnaire pour que la plateforme puisse comprendre ce qui vous correspond et puisse vous linker avec un thérapeute qui correspond à vos besoins. Donc si vous êtes endeuillé par exemple, vous allez avoir un thérapeute qui est spécialisé dans le deuil, etc. Donc n'hésitez pas à tester la plateforme si vous en ressentez le besoin. Le lien est dans la description de cette vidéo et vous avez 10% de réduction avec mon lien, tout simplement. Donc profitez-en et sur ce, on passe à la vidéo. Je vais commencer par vous montrer la toute première vidéo que j'ai postée et c'était pas sur cette chaîne YouTube, j'étais encore en France, c'était sur une chaîne de musique parce que j'ai décidé que j'allais devenir une grande chanteuse très populaire. Quand j'étais petite, je regardais les enfants stars qui passaient sur des émissions comme Incroyable Talent, j'étais extrêmement jalouse. C'était il y a 15 ans. Ah, ça nous rajeunit pas! Ma chambre, non mais regardons les détails de ma chambre. Petit miroir, petite lampe, j'en étais pas peu fière. Regardez les papillons sur ma tapisserie, une qualité de caméra à couper le souffle. Je crois que c'était ma webcam. Un collier, évidemment, un collier de qualité. J'ai dû l'avoir dans un Kinder Surprise, je pense. Une mèche sur le côté, bien évidemment. Et une tête de rongeur. Vraiment une tête de rat. Je ressemble toujours à un rongeur. Vous savez, on dit qu'on ressemble soit à un rat, soit à une grenouille. Ma sœur a dit que je ressemble à une grenouille, mais je pense que c'est à cause de mes lèvres. Hein. En vrai, de base, je pense que je suis un rat. Moi, je me trouve plus rat. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, rat ou grenouille. C'est parti, écoutez-moi cette voix d'or. Vous êtes pas prêts. Pourquoi je regarde en l'air? Une confiance en moi inébranlable. Allez. Se rapproche à hauteur de mes yeux nus. La silhouette c'est une fille, jour de fête nationale. Allez, je vais vous épargner le reste parce que c'est quand même très long. 3 minutes 27, comme ça je vais pas tenir moins. Tout le long, j'ai le micro comme ça devant ma bouche parce que j'avais les dents qui partaient comme ça, qui montraient tous les points cardinaux. Alors ça me complexait énormément. J'ai eu un appareil après au collège. J'y pense pas assez à remercier les appareils dentaires. Shout out à tous les appareils dentaires qui regardent cette vidéo, vraiment heureusement que vous êtes là. Je sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Ma première chanson sur YouTube, ne soyez pas trop sévère avec moi. En fait, excusez-moi pour la fausse note, et il y a aussi un décalage entre l'instrumental et ma voix. Les gens qui se justifient comme ça, là t'es juste en train de... Juste écrit, j'ai pas confiance en moi. Ça ira plus vite, c'est mignon. J'étais un enfant. Mais vous avez vu comment je suis grande? J'avais un problème de croissance quand j'étais petite, j'étais immense les gars. J'étais plus grande que toutes mes amies. Sur les photos de classe, il y a tout le monde qui est à cette hauteur et moi je suis là. On me voit même pas sur la photo tellement je suis grande. J'avais tellement peur d'être une gigantesque personne. Je croisais les doigts quand j'étais petite, je me suis dit faut que ça s'arrête en fait. Jusqu'à où ça va aller comme ça? Et heureusement j'ai arrêté de grandir d'un coup sec. Ma puberté s'est arrêtée vraiment d'un coup sec. D'ailleurs... à tous les niveaux. Du fond de ma rue, une silhouette comme un bruit aigu se rapproche à hauteur de mes yeux. Voix d'or. Voix d'or. J'étais extrêmement timide en vrai. Je chantais plutôt bien, mais j'étais trop timide. J'avais aucune aura, quoi. Aucune aura. Ah, mais attends, faut que je vous montre ça. Sur la scène. Vous voulez voir ma présence scénique? Ah, parce que là, vous voyez, là, dans ma chambre, la confiance en moi que j'ai égale à 0. Imaginez sur scène. Vous n'avez pas besoin d'imaginer, je vais vous montrer. Profitez de cette qualité visuelle aussi, hein. Là on est sur une grande production. Oh, une asperge. Oh, c'est mignon quand même. Ça
veut rien dire. Chocolate pillow, chocolate pillow. Alors ça, faut savoir, vous connaissez probablement pas cette chanson. D'ailleurs, c'est sûr, vous la connaissez pas parce que c'est une composition de ma copine qui chante avec moi. Oh, mais elle était forte, on avait genre 10 piges. Et c'est elle qui faisait le piano et tout, elle avait... Oh non, c'est trop mignon. C'était ma meilleure amie. C'était bien cette époque. Chocolate pillow, coussin au chocolat. Trop mignon. Oh non, là, je peux pas vous montrer ça, j'ai trop honte. Ah non, j'ai trop honte, je peux pas vous montrer ça. Ah, je peux pleurer de gêne là. Ah, j'ai un frisson de gêne. Ok, bon, avant de passer à ce qu'il y a sur ma chaîne YouTube actuelle, faut savoir qu'après ça, ce qui s'est passé, c'est que j'avais trop honte pour commencer YouTube, le divertissement sur YouTube, parce que bah j'étais en France, j'avais peur du jugement des autres, j'étais au collège. D'ailleurs, j'ai énormément de respect pour les youtubeurs qui ont commencé à poster des vidéos en étant au collège et tout, qui malgré les regards des autres et tout, qui avaient pas peur de poster, énorme respect. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu mes Playmobil, j'ai vendu tout ce que j'avais, on est parti déménager au Canada. Et bah là, vu que j'étais loin de tout le monde et tout, je me suis dit let's go, je peux recommencer ma vie à zéro. La meuf, elle avait 11 ans, détends-toi, ta vie est déjà à zéro. Je me suis acheté un micro avec l'argent de mes Playmobil et j'ai continué ma carrière de chanteuse. Je vous montre ça tout de suite. Là par contre, ça commence à vraiment me gêner parce que là, j'ai l'air de presque avoir mon âge, quoi, donc c'est horrible. Ah, j'avais 15 ans, ça me gêne de ouf. Un rat. Playing with the hand that we were dealt in this game. Can we please make up our mind? Le petit effet, l'enfer. We'll lie, cause if the water dries up, cause you're the best mistake I've ever... Ah, c'est moche. Arrête. L'enfer, cette chanson à chanter. L'enfer, pourquoi tu faisais une chanson? Oh, puis ce collier. Oh non. Non, j'ai des frissons dans tout le corps. Il y a rien qui va. Le make-up, la tenue, les bijoux, les cheveux, les sourcils. Pourquoi mes sourcils, il y a une autoroute dans les deux? Quoique les yeux sont pas mal maquillés, hein. Je suis un peu maquillée comme ça aujourd'hui, hein. Je me clash, mais j'ai gardé la même technique de make-up en fait. Bon voilà, ça c'était le petit récap de ma carrière musicale, qui a été très très courte. Et inefficace, hein, comme on peut le remarquer, avec 489 vues. On est sur... Après, je l'ai très rapidement mis en privé aussi, parce que sinon c'est sûr que si je l'avais laissé public, il n'y a aucun doute que j'aurais fait carrière. Passons maintenant à cette chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube qui s'appelait initialement Jan Beauty. Et oui, en tant que fille, on n'avait pas d'autre choix que faire du maquillage. Hein. On avait un choix de carrière sur YouTube, c'était du make-up. C'est sûr que le choix était compliqué pour moi. J'ai longuement hésité. Je suis quand même partie sur du make-up après mûre réflexion. Ma toute première vidéo s'intitule Morning Routine. Routine du matin, hiver 2014. J'étais obsédée par les vidéos morning routine des américaines et tout. Je rêvais de faire une vidéo comme ça. C'est ce que j'ai tenté. C'est parti. Petit acting de qualité évidemment. Toutes les vidéos morning routine sur YouTube c'était toujours les mêmes plans, donc j'avais juste à copier en fait les plans qui se faisaient déjà. Ensuite je prends mon téléphone, je regarde mes réseaux sociaux, j'avais pas de réseaux sociaux, à 14 ans ça n'existait même pas en 2010 les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu me racontes? Là je regardais sûrement la météo là. C'est sûr je regardais la météo. Je fais genre de rire et tout mais j'avais même pas d'amis. Tu ris avec qui? J'avais pas d'amis. Oh, mur de qualité. Ça je l'ai acheté juste pour la vidéo, je me nettoyais pas le visage. Il y a pas de produit là sur ma peau là, qu'est-ce que tu frottes quoi là? C'est mignon, j'en étais trop fière de cette vidéo. En vrai c'est très mignon. Ok. Petit compte. Oh les gars, je peux vous dire une anecdote? Je l'ai volé ce truc là au Sephora. C'est très grave. Ça c'était un testeur, je l'ai volé. J'étais une giga voleuse à cette époque. Non, je suis trop une mauvaise personne, c'est grave. T'as vu un peu? Petit visage d'ange, j'étais un bandit. J'étais une meuf de la street en fait. Regardez-moi, vous me voyez voler? Et pourtant, comme quoi, méfiez-vous des apparences. Hein. Eh, petit déjeuner. En fait, il y a que de la musique, je parle pas du tout là. D'accord. C'est un clip en fait. Ça, c'était le premier appartement dans lequel on a été quand on est arrivé au Canada. On était en full coloc dans cet appart. Il y avait ma mère, mon mère, mon soeur, Vincent, un pote à Vincent et Romane, et moi. J'ai jamais vécu avec autant de personnes de toute ma vie. Oh, Charles, il était déjà là? Charles est mort il y a pas longtemps. Tous les chats de ma soeur sont morts il y a pas longtemps. Charles, faut savoir comment ma soeur l'a récupéré. C'est quelqu'un qui voulait l'euthanasier. Parce qu'il avait la flemme de le garder. C'est une dinguerie de faire ça. Du coup, Roman l'a récupéré. C'est fou quand même. Il y a des gens qui euthanasient leurs animaux juste parce qu'ils ont la flemme. Ils ne savent plus quoi en faire. Mais il faut être fou. J'avais un voisin quand j'étais en France qui a euthanasié son chien parce qu'il aboyait trop. Les gens sont malades. Hein. Oh, Lucky! Lucky, moi je peux parler, hein, mais j'étais pas mieux. Enfin,
j'ai pas euthanasié, mais le Kiwesh, je l'ai eu beaucoup trop tôt en fait. Ça allait pas du tout dans ma famille, ça allait pas du tout nulle part. Et je l'ai donné à une copine. Moi, c'est un peu le move le plus dégueulasse que j'ai fait à un animal, mais il était pas tant attaché de moi, il s'en foutait de moi. Genre, on n'avait aucun attachement, il s'en foutait, il s'adaptait à tout le monde. J'ai eu de ses nouvelles il y a pas si longtemps, je crois qu'il est encore vivant, j'espère. Oh, le minuscule téléphone! Regardez, mais là, je suis sur quoi là? Apple Music? C'était l'iPhone combien ça? Sûrement le 2. Là, je fais genre, je faisais mon lit, je fais toujours pas mon lit à l'heure d'aujourd'hui, j'ai juste fait mon lit pour la vidéo. Petit outfit of the day. Ah d'accord, j'avais un outfit quoi. C'est le même que je mettais dans ma vidéo de chant, le même que je mettais ce outfit tous les jours. Ah bah oui, mais je crois que je me préparais pour l'autre vidéo en fait. J'étais méga productive. Ouais, petite bouclette. Je déteste les manches 3/4. J'ai un problème avec les manches 3/4. Je trouve ça moche. Mais depuis toujours. Hein. Même à cette époque-là, je trouvais ça moche. Bon, ça commence à être long là. Ok, petit bijou. Allez, je l'ai volé. Ah non, peut-être je l'ai acheté. C'est quoi ce plan? Ah, c'est long en plus. On est sur une vidéo qui a fait 30 000 vues pour une première vidéo il y a 10 ans, c'est énorme en fait, c'est tellement énorme que parti comme ça, je me suis dit je vais poster la night routine. J'imagine que ça vous intéresse énormément de voir quelle était pas ma night routine vu que c'était totalement une mise en scène. Je rentre chez moi, on dirait que je reviens de mon cabinet d'avocat. C'est quoi ce look? Salut les filles, c'est Jeanne et aujourd'hui oh, on a fait une upgrade, on a le droit à une voix. Avant de vous inviter à aller voir ma routine du matin, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc quand j'arrive chez moi, en général, je vais poser mes affaires et je vais m'installer dans le canapé avec mon ordi et mon petit bébé. C'est faux, c'est faux. Je faisais quoi sur l'ordinateur? Je pense pas que je faisais ça, hein. Ça m'intéresserait de savoir vraiment qu'est-ce que je faisais après les cours. Parce que c'est sûr que je mangeais pas des petites cacahuètes comme ça dans le canapé, arrête de mentir. Ensuite, je vais prendre ma douche, mais avant, je me démaquille toujours. Donc là, j'utilise l'eau démaquillante de chez Chlorane. Toujours la même musique, hein. Le masque macadamia, là, il était extrêmement populaire sur YouTube à cette époque. Et devinez comment je l'ai eu. C'est grave. C'est pas du tout un exemple, hein. Prenez pas exemple sur moi. Après, j'ai arrêté parce que j'ai commencé à travailler. À 15 ans et demi, je travaillais au McDo. Mon gel douche du moment, c'est un gel douche. Ça, pareil, j'avais juste acheté parce que c'était populaire sur YouTube. Et toutes les filles qui faisaient des night routines utilisaient, donc je faisais pareil. Après, je m'exfolie le corps, que je fais à peu près 2 fois par semaine. Tu fais quoi 2 fois par semaine? Je suis pas sûre de cette information. Déjà, si je me lavais, c'était déjà bien. Non, je me lavais. Actually, je me lavais plus là que là. Parce que là, je vois personne. Avant, je voyais. J'allais à l'école tous les jours et tout. Tu fais des grosses journées, tu marches beaucoup, je puais de ouf. Oh, je l'ai encore cette serviette, c'est la serviette des chiens. Elle a plus cet aspect. Hein. Après ça, je sors de la douche et je m'hydrate le corps. Donc là, c'est la lotion pour le corps. C'est faux. J'ai jamais fait ça. C'est la seule fois que je l'ai fait dans cette vidéo. J'ai jamais fait ça. Je déteste mettre de la lotion sur mon corps. Je sais pas comment vous faites les filles pour vous hydrater la peau après la douche. Ça me dégoûte d'avoir une crème sur moi. Je comprends si t'as la peau extrêmement sèche, mais si t'as la peau normale, je vois pas l'intérêt. En plus de ça, c'est extrêmement chimique les crèmes pour la peau. Il y a plein de perturbateurs endocriniens. C'est super dangereux pour la santé. Et c'est inconfortable d'avoir la peau crémée. Ah, je supporte pas ça. Ah, juste voir, ça me donne des frissons. Je les ai encore ces chaussettes. Pour mes cheveux, je vais simplement les coiffer et faire une tresse sur le côté. Normalement, je mets un peu d'huile sur les pointes, mais bon, là, j'ai oublié. En fait, là, je suis en full RP clean girl, hein. Non, je faisais pas ça, je m'en foutais, je dormais les cheveux comme ça, à l'arrache, d'ailleurs, c'est toujours le cas. Après, je vais dans la cuisine pour me faire à manger, donc là, j'adorais ces lasagnes, je les ai jamais retrouvées. Je les cherche, depuis ce jour-là, je les cherche. Dans tous les magasins du monde, je ne les trouve plus. C'était des lasagnes congelées aux légumes. Ça a pas l'air bon, mais je vous jure, c'était incroyable. Après, j'ai décidé de me faire les ongles. Donc là, j'ai mis le vernis Sally Hansen en teinte 260 si vous êtes intéressé. Je pense que personne n'est intéressé. Je vous mettrai de toute façon la liste de tous les produits utilisés dans la description de la vidéo. Okay. On va voir s'il y a les produits, je suis sûre que non. Oh, il y avait. Ok, pardon. Non mais pardon. Salut tout le monde, voici ma routine du soir du moment, à savoir que j'ai une peau grasse mais qui a tendance à se dessécher durant les périodes froides. Tout le monde s'en fout. Il n'y a pas une personne qui est intéressée par cette information. Ensuite, je suis allée sur mon lit avec mon téléphone, donc je suis allée un peu sur les réseaux sociaux, tout ça. Et puis j'ai fait mes devoirs. Toujours à la dernière minute, évidemment. Après ça, je vais faire un peu de piano avant d'aller me coucher. Tu nous racontes là. Il y a le piano que tu fais. Ma mère, elle est trop mignonne. Hein. Regardez comment elle faisait tout pour me faire plaisir. Elle avait 0 thune. Regardez-moi ce piano, comment il est stylé. Je me souviens qu'elle avait fait un crédit et tout. Non, elle est trop mignonne. Faut que j'envoie un message. Ah ouais, mais non, mais elle est malade. J'ai peur de la réveiller. Elle dort. Je lui dirai demain. Je voulais trop apprendre le piano, mais vas-y, j'avais pas la patience. Faut vraiment être passionnée quoi pour apprendre un instrument de musique. Ça prend tellement de temps, d'effort, de discipline.
j'avais pas tout ça. Donc voilà pour la night routine, elle a fait 140 000 vues, c'est énorme, ok. Je sais pas pourquoi, en fait je pense que c'est juste, il y avait tellement pas de concurrence que les gens avaient pas le choix de cliquer sur ma vidéo. On enchaîne hein, voilà, tant qu'on y est, on est là pour ça, on est là pour se faire plaisir hein. 10 astuces beauté à savoir absolument. Putain, j'ai hâte de savoir hein. Oh, j'ai peur. Pas de panique, ceci n'est pas ma couleur définitive, mais pour que je puisse faire ma couleur, je suis obligée de passer par le blond hyper clair, donc j'ai plusieurs séances de bleach à faire. Putain, heureusement que t'as prévenu. Ah, j'étais en panique là. Dans cette vidéo, je vais vous donner 10 conseils à savoir absolument si vous voulez arrêter de dépenser, j'arrive pas à parler. Si vous voulez arrêter de dépenser votre argent inutilement dans les produits excessivement chers qui ne sont pas plus efficaces que les produits naturels que je vais vous donner tout de suite. Première astuce, c'est si vous avez les cheveux gras, comme moi qui graisse hyper vite, au lieu de faire des shampoings tous les jours, vous mettez ça sur vos cheveux. Ça laisse des résidus immondes sur ton crâne. Bon, arrêtez d'acheter des gommages pour le corps et le visage. Vous allez dépenser votre argent pour rien. Prenez simplement du sucre que vous mélangez avec votre gel douche ou votre nettoyant pour le visage. Vous en mettez pas trop parce que sinon ça va encore irriter. Vous faites des mouvements pas sur le visage, mon dieu, non, c'est beaucoup trop abrasif pour le visage. Non, 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 mauvais conseil ça. Ensuite, pour avoir les cheveux brillants, vous mélangez un demi-jus de citron avec 1 litre d'eau que vous utilisez en eau de rinçage. Donc après avoir fait votre shampoing, vous versez ça sur votre tête. Je suis pas sûre de cette information. Le citron et le soleil, déjà, faut pas sortir après. Et ça va vous rendre les cheveux tout ça brillants. assèche de ouf le citron. Surtout si vous avez les cheveux blonds, en plus ça éclaircit les cheveux. Donc c'est... Ouais, ça éclaircit parce que ça les décape quoi. Non, pas sûre cette information. Ça pue le péter là. T'as chié Eden là dans ton ben là. Mon fils, maman t'aime. J'ai découvert que je suis allergique à mon chien. Ouais, c'est vraiment pratique ça. Surtout que j'ai vraiment l'habitude de lui faire des énormes bisous sur la bouche quoi, à longueur de temps. Et quand t'es allergique à un chien, je crois, que c'est la protéine qui est dans sa bave à laquelle t'es allergique. Donc c'est pour ça qu'il faut pas faire de bisous, il faut le laver régulièrement parce que pour enlever toutes les fois où il s'est léché sur sa fourrure et tout. Mais c'est méga chiant, j'ai vraiment du mal à pas lui faire de bisous, c'est horrible. Du coup j'éternue juste toute la journée. Et je vis avec. Pour faire pousser vos petits sourcils, si vous avez des trous dedans ou vos cils, vous mettez de l'huile de ricin avant de vous coucher avec un petit coton-tige, vous trempez dedans. Vous appliquez à la racine de vos cils ou sur vos sourcils et ça fait pousser les poils. Donc ça marche vraiment, j'ai testé, puis ça fait pousser mes cils. Conseil validé d'ailleurs, les sérums pour cils et tout, t'as pas besoin d'acheter un médio l'huile de ricin. Juste, faut savoir que quand t'arrêtes, ils reviennent à la normale. Hein. C'est pareil pour les sérums pour les cils. En fait, ils vont être longs le temps que tu utilises le produit, mais si t'arrêtes, ils vont revenir à la normale. Encore pour les cheveux, si vous avez les cheveux hyper secs, vous mettez un demi-avocat, dépendamment de la longueur. Moi, je mettrais un entier. Dans le mixeur avec... Faut arrêter les conneries là. Je faisais des recettes de cuisine, je me les foutais sur la tête. Ça, faut arrêter, c'est impossible à enlever. Pareil, la banane et tout. Peut-être si vous avez les cheveux afro, mais les cheveux comme moi, ça colle pendant des années. Non, achète un masque... pas chier. Allez, une petite dernière pour la route, c'est un tag. Je sais pas si vous vous souvenez des tags. En fait, c'est des challenges, on appelait ça des tags sur YouTube. La vidéo s'appelle 99 questions étranges. J'ai quasiment 99 000 vues dessus aussi. Il y a 9 ans. J'ai trop hâte de voir les questions et les réponses que j'ai données. Tout le monde, c'est Jeanne, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un tag qui s'appelle le 99 questions étranges, je crois. Tu vois, là, je suis juste en train de penser au fait que vous allez faire des screenshots et que j'aurai des images comme ça sous mes commentaires TikTok. C'est ça le problème. D'ailleurs, parlons-en de cette update où on peut mettre des images en commentaire. Au début, c'était très marrant. Sauf que maintenant, c'est plus un espace commentaire, c'est un espace d'humiliation publique. Les gens, ils vont juste screenshot le moment où t'es méga moche et ils vont poster ça comme ça. Et c'est à qui aura le pire screenshot de ta tronche. Je suis pour... Oh. Non, en fait, je suis pas pour retirer les images. C'est quand même marrant. Non, on laisse comme ça en fait. J'ai un t-shirt dégueulasse, avec un trou en plus super, je viens d'en marquer. Et je m'excuse pour ma tête, je suis... Oh non, je m'excuse pour ma tête, non, j'ai pas dit ça. Je me moque de ouf des gens qui disent ça. Je supporte pas. Des fois, je me trouve horrible, mais je m'empêche de dire ça parce que ça sert à rien, y a que toi qui le remarque, c'est nul. Faut pas dire ça. Juste faut assumer que t'es moche et puis c'est tout, tu vois ce que je veux dire. Je m'excuse pour ma tête, t'as même pas une tête pareil que tous les autres jours, qu'est-ce que tu me racontes? Donc voilà, je vous laisse avec la suite. Vous pouvez changer de prénom, lequel voudrais-tu avoir? Moi, ce serait Soraya, ça a toujours été mon prénom favori. Aimes-tu le temps? Il y avait une petite fille dans mon quartier qui s'appelait Soraya quand j'étais en France et je suis tombée amoureuse de ce prénom et si je veux une fille, je pense que je veux l'appeler comme ça. Sauf que je veux pas de fille donc personne ne vient s'appeler comme ça. As-tu déjà rencontré des vedettes? Je vais pas considérer ça comme une vedette mais j'ai rencontré Yel. Putain, Yel! C'est celle qui chante qui n'a pas compris, non, moi, je t'écoute pas, t'existes pas, non, vas-y par la maman, toi t'étais pas née, hein, loup-garou. Elle était venue dans mon école juste après avoir sorti une chanson. Oh, non mais c'est horrible, non mais écoutez-moi cette anecdote. Elle venait de sortir une chanson sur la pornographie, ça faisait...
veux te voir dans un film, on avait une relation avec ta... Non, c'était abusé les paroles de cette chanson. Et on avait fait à l'école un projet où on avait changé les paroles. Au lieu de dire dans un film pornographique, on disait je veux te voir à l'école, nanana. On avait modifié les paroles, mais c'était une chanson pas du tout adaptée à des enfants. Et elle était venue limite pour la promo de cette chanson à notre école. C'était un truc organisé avec l'école, officiellement. Comment ça passerait pas aujourd'hui? Et on avait fait une photo avec elle, et ouais, c'était la seule star que j'avais vue. Depuis, qui c'est que j'ai vu en célébrité? Ariana Grande, je l'ai vue en concert. J'ai vu Justin Bieber, j'ai vu Ben l'Oncle Soul à l'époque en France aussi, qui j'avais vu. Shaim évidemment, je pense que c'est tout. Ah bah non, j'ai vu The Weeknd aussi il y a pas longtemps. Je sais plus, je pense à peu près tout. Mac ou PC? Mac, même si j'en ai jamais eu. Oh, maintenant j'ai un Mac et j'aime toujours autant. As-tu déjà foncé dans un mur? Oui, j'ai déjà foncé dans un mur quand je voulais imiter Harry Potter. Voilà, je pensais que j'allais passer à travers un autre monde. Combien de langues parles-tu? Mais donne plus d'informations sur cette anecdote! C'est extrêmement frustrant. Oh non, je suis hyper frustrée de pas avoir plus de détails. Combien de langues parles-tu? Je parle le français, un peu l'anglais et j'ai des bases en chinois. C'est vrai, je parlais mieux chinois à cette époque que anglais. Parce que j'avais pris l'option chinois en France et le niveau d'anglais était tellement pété qu'en fait... Bah ouais, les cours de chinois étaient plus avancés que les cours d'anglais. J'étais à fond dans le chinois, j'aimais trop ça. Aujourd'hui, je sais juste dire ma date de naissance. Le reste, j'ai tout oublié. Quelle est ta saison préférée l'été? L'hiver maintenant. J'ai grave changé. Comme quoi, dans la vie, on change. As-tu déjà sauté en parachute? Non, mais j'aimerais bien. Mais j'ai très peur aussi. Aimes-tu les manèges? Non, j'aime pas, j'ai peur. En fait, j'ai peur de tout. Je vais que sur les petits chevaux qui font ça. C'est toujours le cas. Quelle est ta ville préférée? New York. New York. New York. Maintenant, je suis allée et c'est absolument pas ma ville préférée. Mais j'ai pas de ville préférée, je sais pas, j'aime la planète en général. Nomme-nous une mode que tu détestes. J'en ai pas, je pense. Moi, je suis un peu un mouton. C'est honnête. Si tu pouvais apprendre n'importe quelle langue, laquelle choisirais-tu? Je choisirais l'espagnol et je vais l'apprendre l'année prochaine, normalement. Ah ouais? J'ai jamais appris l'espagnol, mais j'aimerais toujours apprendre. Mais la flemme de ouf. Es-tu paresseuse? Ouais, on va pas se mentir. Je déteste ça. Je déteste la paresse chez les gens et chez moi. Je trouve ça nul. Je trouve ça méga nul d'être paresseux. Genre, c'est un peu, t'es un loser, pourquoi t'es paresseux? Mais c'est vrai que je suis vraiment flemmarde et j'aime pas ça de moi. As-tu déjà rencontré quelqu'un en vrai que tu as connu sur les réseaux sociaux? Ouais. Plusieurs même. Mais qu'est-ce que je raconte? Qui c'est que j'ai rencontré en vrai que j'ai connu sur les réseaux? Je mens de ouf là. Drop les noms aussi, je suis chiante à pas finir mes anecdotes. Peux-tu nommer les 50 États américains? Non. Quel est le dernier film que tu as vu en DVD? Oh, je sais pas. Elles m'ont saoulé les questions. Quel téléphone possèdes-tu? Je possède un iPhone 6. Oh, un iPhone 6. Aimes-tu les films d'horreur? Oui, j'adore. Je regarde des films d'horreur depuis que j'ai 7 ans. Mais qu'est-ce que je raconte? Alors oui, je regarde des films d'horreur depuis que j'ai 7 ans parce que j'ai pas eu le choix, parce que ma soeur m'a mis devant The Grudge. Je venais de sortir des couilles de ma mère. Ça m'a traumatisé ce film. Elle perd ses cheveux à un moment dans la douche. C'est terrifiant pour un enfant. Je crois que c'est interdit au moins de 15 ans d'ailleurs ce truc. Ça doit être super mal fait en plus si je regarde aujourd'hui, mais à l'époque ça m'avait traumatisé. J'aime pas du tout les films d'horreur. Je dis n'importe quoi. As-tu déjà été réveillée pour plus de 24 heures? Non, jamais, je suis un bébé, j'ai besoin de dormir. Oh, j'avais jamais fait de nuit blanche, c'est mignon. Quelle serait ta voiture de rêve? Une Ferrari blanche. Mais quoi? Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Une Ferrari blanche. Déjà, je trouve ça nul, les voitures, je sais pas, c'est pas un domaine qui m'intéresse. Et si je devais avoir une voiture, ce serait une voiture haute, pas du tout aplatie déjà, noire, je pense. Genre, ouais, une voiture en forme de voiture. De qui provient ton dernier SMS? Mon dernier SMS provient de Ariane. Ariane, je me souviens si tu passes par là. As-tu déjà pris des cours de danse? Oui, de hip-hop. Et danse indienne, danse africaine, danse orientale. C'est drôle ça, je me souviens, j'avais pris de la danse africaine en France, mais c'était mon vague. L'Afrique, qu'est-ce que tu me racontes? Précise d'où ça vient. De la danse européenne. Qu'est-ce que c'est la danse africaine? Il y a tellement de types de danse en Afrique. C'est hilarant, mais je me souviens, ça s'appelait comme ça, hein, l'intitulé. Ça s'appelait la danse africaine. Oh, j'aimerais vraiment revoir ça. Hein. Si seulement j'avais une vidéo d'un des cours de danse africaine, j'aurais adoré voir ça. As-tu déjà fait ton propre jus d'orange, bien sûr? Quel est ton acteur préféré? Leonardo DiCaprio. Mais qu'est-ce que je raconte? J'avais juste vu le Titanic dans ma vie. Veux-tu des tatous? Oui, je compte me faire tatouer très bientôt. Je suis tatouée de la tête aux pieds désormais. Petite tatou, petite couronne ici. Qui casse la tête d'ailleurs. Je regrette pas, mais bon, heureusement qu'elle est là quoi. Si ce serait un tatou visible, je pense que je regretterais et je me le ferais enlever. J'ai failli me tatouer Love Yourself ici.
J'hésitais entre Love Yourself, un tigre sur la main. Je crois que Rihanna, elle a ça, non? Ou non, c'est juste un truc sur Pinterest, je crois. Le tigre sur la main, mais l'enfer, imagine j'aurais ça aujourd'hui. Et j'hésitais aussi avec la couronne et j'ai fait la couronne, heureusement. Parce que je le vois jamais, quoi. Faut pas faire des tatous quand t'es jeune. Heureusement que j'ai attendu, vraiment. Que ferais-tu si tu gagnerais à la loterie? Donc ça dépend le montant. Si tu gagnerais. Si tu gagnais, Jeanne, les si n'aiment pas les raies. J'irai en voyage directement, j'ai besoin de vacances. J'irai en voyage à Miami. À Miami, oh c'est nul. Oh j'avais vraiment des rêves d'ado. Hein. Miami j'ai pas du tout aimé, je suis allée il y a pas longtemps, j'ai vraiment pas, je trouve aucun intérêt quoi. J'ai pas eu le feeling, ouais j'ai pas eu le coup de foudre moi. Un emploi que tu n'aimerais pas faire, les emplois que j'ai déjà eu, c'est-à-dire McDo et Subway. J'avais déjà travaillé à McDo et Subway à cette époque, c'était à 9 ans, donc en 2000 combien? En 2016. Subway, j'avais un emploi quasiment temps plein. Hein. Je finissais l'école et je travaillais jusqu'à 11h le soir, jusqu'à la fermeture du Subway. Ils me laissaient fermer toute seule alors que j'étais mineure, c'était illégal. Et je fermais toute seule le magasin, je faisais tout toute seule, me donnais toutes les responsabilités. C'était super dangereux, en plus c'était un peu dangereux, le quartier dans lequel j'habitais, c'était pas du tout safe. De me laisser toute seule ici, en plus il y a eu un braquage dès que j'ai démissionné. En fait c'est le gars qui travaillait avec moi qui a braqué le truc une fois que j'ai démissionné. Allez pour finir on va regarder la première vidéo qui a vraiment percé sur ma chaîne, elle a fait 800 000 vues. Il y en a beaucoup qui m'ont connue à cette époque mais ça fait vraiment longtemps. La vidéo s'appelle Lyric Prank, c'était une trend sur YouTube à l'époque. En gros t'envoyais les paroles d'une chanson à un mec et juste... En tout cas, tu vas comprendre. Oh, ça va être extrêmement gênant là, parce que là, je me pensais vraiment stylée. Attends, parce que j'ai plus de batterie. Là, j'étais au cégep à cette époque-là. Le cégep, c'est ce qui vient après le collège. En gros, c'est genre le lycée au Québec. Il m'a grillé. Ah, la gêne incarnée. Ça fait 3 pranks que je fais, 3 qui foirent. J'en ai un autre, donc j'espère que ça va fonctionner, parce que là, j'en ai marre. Ok, c'est parti. Je sais pas si je t'aime, je sais pas ce que je veux. Mais c'est hyper gênant de dire ça. Comment j'étais pas gênée? Aujourd'hui, je serais incapable de dire ça comme ça. Surtout que le mec, j'étais pas tant à l'aise avec lui. Hein. Je me souviens de lui, je l'avais vu 10 fois max. Hein. Et on n'était pas du tout proches, quoi. Mais c'est bizarre de faire ça. J'ai trop peur. Je veux pas... J'espère qu'il va y croire, putain. Il croit. Et pourquoi il y croirait pas? En plus, il connaissait pas Jul au Québec. Ça, c'est le genre de mec qui prend 5 ans pour répondre. Oh, c'est relou, là. Pourquoi il répond pas, putain? Ah, c'est gênant. C'est gênant. J'ai des frissons dans le dos. 6 hours later. Oh non, mais c'est horrible de faire ça. Arrête. Oh, j'ai envie de pleurer. C'est horrible de faire ça. Oh, ok. Alors tu as des sentiments ou c'est de l'attirance? Oh non, c'est horrible. Je me sens hyper mal. C'est le pire feeling ever. Ah oui, Je vais j'espère. aller voir dans mes petites phrases que j'ai mis de côté. Donc là, je pouvais que répondre avec des paroles de chansons. Faisons quelque chose ensemble et puis on dit tant pis si on s'entend pas. Oh. Ah, j'espère qu'il va pas rentrer dedans. C'est horrible. Il écrit. Je le sens, celui-là. Je veux pas qu'il me grille, il veut que ça marche, putain. Pourquoi ça marche toujours avec les autres youtubeurs et Mais moi... calme-toi, laisse-le écrire. T'es en train de lui faire une déclaration d'amour. Allez. Pourquoi il met du temps comme ça? Bah parce que tu es en train de lui dire que tu l'aimes alors que tu le connais pas. Oh, ok, mais pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant lorsque je te demandais? Il m'a jamais demandé. Je sais quoi dire, j'ai la punchline parfaite. C'est pas une punchline là? Oui, mais je ne pouvais pas ne pas te dire et rester comme ça. J'ai dit oui. Le Mais mec... j'avais aucune empathie. Ah, il répond. Comment non mais... Genre, ça me fait dur. Qu'est-ce qui t'en empêchait de me dire ça au début? Ça, j'ai pas trop prévu la réponse. Mais déjà, ça sert à quoi ces questions? Genre, je sais pas, ça change quoi aujourd'hui? Ah, peut-être il était en couple? Pourquoi il est déçu que je dise ça maintenant et pas avant? T'es pas clair? Dis que t'es en couple si t'es en couple. Désolé, je ne voulais pas te saouler, te prendre la tête comme ça. C'est pas mal, hein, les phrases, elles fonctionnent bien quand même. Pourquoi j'ai mis ce fond d'écran? Vous allez me prendre pour une bouffonne. Oui, on te prend pour une bouffonne, effectivement. Non, tu me saoules pas du tout, c'est juste que je me demande pourquoi maintenant. Eh, j'ai pas prévu 10 000 phrases, moi. Je veux dire... Je veux qu'on sache vivre une oui, bah j'y crois. T'es mon bijou. Je veux qu'on se lâche plus quand tu me serres dans tes bras. Je te veux présente dans les hauts et les bas, j'y crois. C'est gênant. Là, s'il me grille pas, je vous jure, il est fort. Bon, là, il a dit... Pourquoi tu m'as pas dit ça quand t'étais en SIC? C'est quand t'es bien loin que tu dis ça. En SIC, c'était mon cégep, pour ceux qui savent. Ah, parce qu'avant j'étais à l'école et là je venais de drop out. Je venais d'arrêter, de quitter l'école. Et on était dans la même école avant, donc c'est ça qui l'embête. Je ne sais pas quoi te dire, jeune homme. Je perds mes mots, je sais plus quoi faire. Je perds mes mots, je sais plus. Il est en train d'écrire. Il m'a dit, tu me donnes des paroles de chansons, toi, là. Il m'a grillé. Ben c'est bien, quoi. Je suis quand même allée loin. Là, il dit, je savais, mais
On sait tout ce que tu savais pas. Ah, il est intelligent quand même. Parce que je suis pas sûre qu'il avait vu l'Eric Prank, ça existait en France, je suis pas sûre qu'il avait vu ça ici. C'est un prank réussi, je dirais. J'avais oublié que t'étais une youtubeuse, ça, je me disais c'était pas ton genre en plus. Heureusement, il a pas dit des trucs et genre il a pas fait une déclaration en retour, heureusement. Ouh, j'ai eu peur. Sur ce, bah écoutez, c'est une fin de vidéo. Si vous voulez que je fasse un react à n'importe quoi, d'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires, ça me ferait plaisir. Ouais, ça me ferait plaisir parce qu'en fait, j'ai pas besoin de sortir de chez moi. Donc moi, ça m'arrange. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à BetterHelp d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci à nos mamans de nous avoir mis au monde. Et nos pères, évidemment, mais bon. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.